Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je pense, va retenir votre attention. Quand j'ai réalisé mes recherches dessus, deux choses m'ont sauté aux yeux. La première, comme vous le savez, quand je présente un projet, je dois comprendre son environnement. Qu'est-ce que le projet ? Quelle est la problématique qu'il essaye de résoudre? À quoi ça sert? Et donc, je dois comprendre l'environnement dans lequel évolue ce projet afin de réellement pouvoir être capable de déceler si la solution qu'il propose est pertinente ou non vis-à-vis du problème en question. Et quand j'ai fait des recherches là-dessus, non seulement je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose, mais en plus de ça, j'ai compris des choses terrifiantes que j'avais vues passer devant moi, des actualités que j'avais vues passer sans trop y porter d'attention. Et quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que c'est très grave. Et la deuxième raison qui fait que je pense que ce sujet va particulièrement vous plaire si vous aimez la technologie de la blockchain, c'est que la plupart du temps, la blockchain est une évolution. C'est-à-dire qu'on part de l'existant, on regarde ce qui existe et on voit comment, à travers la blockchain, on peut créer une solution qui fonctionnerait mieux, plus transparente, plus décentralisée, par exemple, que l'ancienne. En l'occurrence, le projet que je vous présente aujourd'hui tient plus de l'ordre de la révolution. Je vous fais un parallèle en vous donnant l'exemple de la finance décentralisée. Beaucoup de gens disent que c'est la plus grosse révolution que va apporter la blockchain. Pourquoi? En effet, alors que beaucoup d'industries peuvent être améliorées grâce à la blockchain, l'industrie de la finance, elle, n'a jamais évolué. C'est l'une des industries qui n'a pas évolué depuis très longtemps, de par sa nature intrinsèque. C'est basiquement le tiers de confiance qui permet au système financier de fonctionner. Les banques et tous les organismes financiers. Et jusqu'à présent, il n'existait pas d'outils. La limite était technique. Même si on trouvait ça trop opaque, même si on trouvait ça trop centralisé, on n'avait pas d'outils qui permettaient à l'humain en général de faire une solution plus décentralisée et plus équitable. Mais grâce à la blockchain, on a réussi pour la première fois à matérialiser la confiance. Et également, les différents paramètres qui vont faire que telle et telle personne contrôle le système, telle et telle personne peuvent comprendre ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que grâce à la blockchain, les gens commencent à dire que le monde et l'industrie de la finance va être révolutionné, car on va changer les bases mêmes de ce qu'on connaissait aujourd'hui. Eh bien, rares sont les projets qui pour moi tiennent de l'ordre de la révolution, la plupart d'entre eux sont dans l'ordre de l'évolution, et en l'occurrence, aujourd'hui, j'estime qu'Oasis Labs et le projet que je vais vous présenter essayent vraiment de révolutionner la protection de la donnée en apportant des solutions techniques, des nouveaux outils qui n'existaient pas jusqu'alors et qui ne permettaient pas de contrôler suffisamment les données personnelles des utilisateurs des différents sites internet et différents systèmes en général. J'espère vraiment que le sujet va vous plaire. Vous vous en doutez, je ne suis pas un expert dans la protection des données. J'ai donc essayé de faire un maximum de recherches pour vous donner les informations les plus pertinentes possibles. Encore une fois, si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et surtout si vous voulez complémenter et apporter encore plus d'informations sur certaines choses que je dis. Je remonterai les commentaires les plus pertinents afin que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent aller eux-mêmes se renseigner et avoir l'avis, voire même les informations complémentaires d'autres personnes. L'objectif étant toujours de vous pousser à faire vos propres recherches et d'aller encore plus loin. Ce raisonnement n'est qu'une introduction, à vous de creuser jusqu'au bout. De la même façon, je viens de devenir partenaire avec Oasis Labs. J'ai vraiment prévu de les accompagner sur du très long terme. Je vous ferai donc une petite minute de transparence à la fin de la vidéo pour vous dire quelle est ma relation avec le projet et dans quel cadre je collabore et je travaille avec eux. Alors avant même de rentrer dans la blockchain Oasis Labs et de vous expliquer pourquoi j'estime qu'il y a une vraie technologie porteuse qui a de l'avenir, revenons-en sur la protection des données. Vous avez sûrement tous entendu parler des conditions générales d'utilisation d'un site internet ou encore de la norme RGPD, le règlement général de la protection des données. On fait un scandale, on en entend parler partout, mais je me suis rendu compte que la plupart des gens n'avaient pas vraiment d'avis là-dessus. Soit ils savaient pas ce que c'était, soit ce sont des entrepreneurs et ils en ont entendu parler parce qu'ils ont dû mettre aux normes leur entreprise pour le respect des données de leurs différents clients. Mais mine de rien, quand on connaît pas trop ou quand on n'est pas plongé dans cet environnement, on ne sait pas trop ce que ça représente. Est-ce que c'est vraiment critique? Est-ce que c'est très important? Globalement, moi, les informations que j'ai sur Internet, est-ce que ça me dérange vraiment qu'elles soient partagées ou pas? Bref, beaucoup de gens n'ont pas d'avis, mais quand on creuse un petit peu de plus près, on se rend compte qu'il y a des abus énormes réalisés sur les données des clients de différents sites internet. Et je vais donc vous raconter quelques petites histoires pour illustrer tout ça et je l'espère vous effrayer un petit peu grâce à une petite découverte que j'ai faite. Alors, partons d'une petite base très simple que tout le monde peut comprendre. Quand on s'inscrit sur un site internet pour pouvoir communiquer avec des amis, par exemple, un réseau social, on n'a pas forcément envie que le réseau social vende notre adresse email à d'autres sites internet. Ce qui fait qu'on reçoit aujourd'hui des publicités pour acheter des lits, des canapés, des meubles. Et quand on se retrouve à dire et à parler en message vocal sur Facebook en disant à quelqu'un « Ouais, je m'intéresse beaucoup aux chaussures de sport en ce moment » et qu'on se retrouve à voir des pubs de chaussures de sport un peu partout, encore une fois, le site internet peut avoir mis dans ses
ses conditions générales d'utilisation le fait que quand vous lui donnez votre mail, il a le droit de l'envoyer à ses partenaires, pour de la publicité par exemple. Mais encore une fois, qui va jusqu'à lire l'intégralité des conditions générales d'utilisation? La protection est très faible. Mais allons encore un petit peu plus loin. Je vous mets dans la description un lien Google Maps. Google, vous avez sûrement un compte Google. Si vous en avez un, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Je sais, je l'ai placé comme j'ai pu. Si vous n'en avez pas, inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne et activez... Bon, vous avez compris la musique. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens ont un compte Google. La plupart des gens l'utilisent, que ce soit pour YouTube ou que ce soit pour n'importe quel logiciel ou service que Google vous propose. Malgré tout, est-ce que vous saviez être tracé à ce point? Prenez le lien que j'ai mis dans la description, qui s'appelle Tracking Google, et ça va être valable pour 90% d'entre vous. Regardez toutes les informations que Google a sur vous. Il connaît toutes les positions. Quand je l'ai fait, en l'occurrence pour moi, il a été capable de voir dans toutes les villes où j'ai voyagé dans le monde, que ce soit les villes que j'ai faites en Asie, mais également aux États-Unis, le temps que j'y suis resté, et il a marqué tous les points de toutes les villes françaises que j'ai visitées, et il arrive même à dire en fonction des différents jours si j'ai été au boulot en vélo ou en voiture. Ça, c'est effrayant. Et c'est ça qui prouve que la data donne énormément d'informations sur vous. Une étude a même prouvé qu'avec 3 positions de votre personne dans la journée, en gros, où êtes-vous le matin, où êtes-vous à midi et où êtes-vous le soir, un algorithme arrive à trouver à plus de 90% de chances, donc c'est quasiment correct à tous les coups, qui vous êtes. Simplement avec l'information de votre position 3 fois par jour. Si ça ne vous a pas choqué ou encore si vous n'aviez pas de compte Google et donc vous ne vous sentez pas traqué, j'ai une dernière histoire qui devrait peut-être vous faire changer d'avis sur l'importance de la protection des données. Cambridge Analytica. Je remercie énormément Xavier Lefebvre, qui est le CEO de la société Fair & Smart, qui est une société qui aide les entreprises à se rendre compliance et donc conforme aux normes RGPD. C'est lui qui m'a raconté cette histoire et c'est lui qui m'a également donné des moyens de vous faire comprendre à quel point c'est important de protéger ces données. Xavier m'a raconté une histoire que, pourtant, elle a fait énormément de bruit, mais elle m'était passée totalement sous le nez. Le scandale de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica est une société qui analyse de la big data. Elle fait de l'étude grâce à de l'intelligence artificielle et elle va commencer à faire du ciblage. Je m'explique. Vous êtes sur Facebook, vous parlez souvent, vous commentez à peu près tout et dès qu'il y a un post qui parle de politique, vous ne commentez pas. Et 1 ou 2 fois, vous avez commenté moi je m'en fiche, moi ça m'intéresse pas, moi j'ai pas d'avis, ou encore quelqu'un vous a demandé qui est-ce que tu vas voter et vous avez répondu je sais pas du tout. Donc en gros, Cambridge Analytica vous a fiché comme étant agnostique. Vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas de position. Pour l'instant, votre avis en politique est neutre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un scandale énorme entre Cambridge Analytica et Facebook. En effet, grâce à ce ciblage, Cambridge Analytica a réussi à avoir une database de personnes neutres en politique. Avec cette information-là, des fake news ont été injectées grâce à Facebook et ont touché les personnes qui avaient un avis politique neutre afin d'essayer de les influencer. Je vous explique une histoire qui n'a pas pu être avérée, c'est-à-dire que le fin mot de l'histoire de Cambridge Analytica n'est pas totalement clair et n'est pas totalement certain. Je vous invite donc à regarder un super documentaire sur Netflix qui vous donnera tous les détails de cette histoire. So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data. Malgré tout, je vais vous expliquer comment ils ont fait. Alors évidemment, je vulgarise et je prends un exemple qui n'existait pas pour vous faire comprendre. Certes, vous n'avez pas d'avis en politique, mais Cambridge Analytica a compris que vous adoriez les animaux. Vous êtes littéralement dingue des animaux. Vous aimez les chats, les chiens, tout ce qui se fait dans la faune, c'est votre plaisir. Et bien à ce moment-là, pendant les élections, pourquoi pas au hasard Donald Trump et Hillary Clinton, car c'est l'élection qui est justement mise en cause dans le scandale, eh bien, on pourrait vous envoyer, vous injecter des news sur votre Facebook 2-3 semaines avant les élections, histoire que ce soit bien au bon moment, si vous voyez ce que je veux dire, avec Donald Trump qui annonce augmenter le budget des gouvernements pour la protection des animaux, et à l'inverse, Hillary Clinton qui, 1 semaine après, pourquoi pas, annonce lors d'une publicité ou lors d'une fake conférence sur Facebook que globalement, le budget pour protéger les animaux, c'est la pire idée au monde et que globalement, ce n'est pas une priorité. Alors déjà, même si c'est vrai, même si Donald Trump et Hillary Clinton avaient réellement dit ça, déjà c'est une violation de votre vie privée. On commence à vous servir et à vous montrer uniquement des choses qui vont vous affecter. Non pas vous laisser votre libre arbitre, mais tout simplement connaître votre position et savoir que cette info, aujourd'hui, elle va vous toucher. Mais si en plus on commence à rentrer sur de la fake news et on commence à créer de la fausse information afin de vous donner une préférence sur un
candidat politique ou un autre, là ça devient très grave. Pour vous dire à quel point ça a été très loin, le scandale de Cambridge Analytica est également mis en cause dans le Brexit. Depuis, Cambridge Analytica a fermé. Malgré tout, il y a énormément de dossiers en justice et je peux vous dire que c'est loin d'être fini. Bref, je pense que maintenant vous avez compris l'importance de la protection des données et je ne parle même pas des photos personnelles que vous pouvez avoir dans votre téléphone ou toute autre chose qui vont vous toucher directement. Je vous parle de comment des personnes ont pu carrément jouer de la donnée personnelle des gens qui ont été achetés ou volés à des entreprises afin d'obtenir une finalité encore plus malsaine. Alors l'Union européenne a décidé d'agir contre ça, notamment après l'histoire de Sony. Sony s'est fait voler des millions et des millions d'informations personnelles d'utilisateurs. On est loin des 90 millions de données personnelles d'utilisateurs de Cambridge Analytica, mais c'était quand même colossal à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que Sony n'avait pas suffisamment bien protégé ses données utilisateurs. Ils ont payé 20 000 € d'amende. Alors oui, pour vous et moi, 20 000 €, c'est un gros montant. Mais pour une entreprise comme Sony, 20 000 €, que ce soit clair, c'est un grain de sable sur une plage. C'est totalement non significatif. À tel point que Sony n'a rien changé, rien du tout, aucune modification, pas plus de sécurité, ils n'ont pas modifié la nomenclature de conservation des données, rien. Et quelques années après, ils se sont refait voler des nouvelles données, notamment sur l'habitude de leurs joueurs et donc l'habitude des mineurs qui utilisaient la plateforme de Sony ou qui jouaient à des jeux vidéo. À ce moment-là, l'Union européenne a compris que si elle remettait une simple amende de 20 000 €, ça ne changerait rien du tout et que Sony ne verrait pas l'intérêt de modifier les conditions car la peine est trop faible. C'est pour ça que la norme RGPD, pas uniquement pour ça, mais c'est l'un des gros scandales qui fait qu'il y a eu cette réflexion, la norme RGPD, donc le Règlement général de protection des données, a vu le jour. Ça oblige toutes les entreprises à être au clair avec leurs clients, leur dire qu'est-ce qu'ils détiennent sur vous, ne pas prendre plus d'informations que ce qui est nécessaire, obliger de dire dans quel cadre ces informations vont être utilisées, donner un droit d'effacement qui vous donne le droit à vous d'envoyer un message à n'importe quel site où vous êtes inscrit et de demander la suppression de toutes les données qui vous concernent. Pas mal de droits qui semblent évidents mais qui étaient jusqu'à présent bafoués. Et évidemment, durcir drastiquement les sanctions. Ça arrive à tout le monde de se faire voler de l'information. On peut pas empêcher une entreprise de se faire voler. Par contre, on peut, une fois qu'elle s'est fait voler, venir vérifier si elle a bien tout mis en œuvre pour la protéger, si c'était bien de l'utilisation de données dans le cadre de la norme qu'elle avait définie et qu'elle ne se retrouve pas à vendre ces informations sans raison ou au contraire à les mettre dans un conteneur ou les stocker quelque part de pas du tout sécurisé et donc laisser cette information libre sur Internet. Et même si ça pose une base certaine et plus saine que ce qui existait avant, du moins sur la protection des données, ce n'est que de la théorie. C'est un engagement qui pourra évidemment être saisi par les particuliers en cas de problème avec une personne sur le contrôle des données, mais ça doit être prouvé. Qu'est-ce qui nous dit que le site internet sur lequel c'est inscrit n'a pas envoyé le mail à une société de publicité qui va nous vendre, pour reprendre mon exemple, des lits ou des canapés? Qu'est-ce qui nous dit que l'entreprise qui nous dit qu'elle utilise ces données pour A, B, C ou D, elle l'utilise pas pour d'autres raisons sans nous le dire? Évidemment, c'est un cadre juridique. Évidemment, ça augmente les sanctions et donc les entreprises font plus attention et protègent encore plus les données de leurs clients, donc c'est un bon début. Mais malheureusement, on manque d'outils. Et c'est suite à une histoire du genre qu'Oasis Labs a décidé de créer une solution précise grâce à la blockchain qui résoudrait définitivement cette problématique. En effet, Uber a été mis en cause. Uber était accusé d'utiliser ce que l'on appelle une God Map, c'est comme ça qu'il l'avait appelé, une map géante du monde pour suivre et traquer tous les conducteurs. Pas seulement pendant les courses, avant et après, donnant à Uber un maximum d'informations qui permettaient de dire à tel conducteur tu fais pas bien ton job, pourquoi tu fais des pauses là, pourquoi est-ce que tu fais ça, etc., etc. Le problème c'est que Uber a été accusé et Uber n'a pas pu prouver que c'était faux. Et pour le coup la loi a dit ok, prouvez-nous que vous n'avez pas utilisé les données à telle fin. Et Uber a dit comment vous voulez qu'on vous prouve qu'on n'a pas utilisé ces données? On n'a aucun moyen, on les a, elles sont stockées, elles respectent nos conditions générales d'utilisation, mais Uber eux-mêmes ont dit, réfléchissez avec nous si vous voulez, mais comment est-ce que vous voulez qu'on vous prouve ne pas avoir utilisé ces données? C'est un truc de dingue. Et là, ça a posé une vraie problématique technique. Il n'y avait pas d'outils. En effet, on ne peut pas vérifier si une donnée avait été utilisée ou pas. C'est pas comme si elle avait été vendue ailleurs. Là, c'est Uber eux-mêmes qui ont été accusés d'utiliser cette donnée en interne. À partir du moment où, que ce soit vrai ou faux, parce qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire finalement, Uber n'a simplement pu s'engager à améliorer son processus, à traquer encore plus les différentes utilisations des données, mais n'a jamais pu prouver qu'elle n'avait pas fait ça. Et c'est là
que la créatrice d'Oasis Labs a eu un déclic. D'ailleurs, avant de parler de ce déclic, il y a beaucoup de choses sur la protection des données, notamment la CNIL, donc la Commission française de l'informatique, qui, elle, a défini des gros dossiers, je vous en mets un dans la description, le plus intéressant, qui est un rapport de septembre 2008 sur la blockchain, et qui explique que la blockchain pose beaucoup de problèmes. En effet, une blockchain publique, on ne peut plus rien modifier dessus quand c'est écrit. Si vous avez mis une information privée sur la blockchain Bitcoin, si un an après vous voulez par exemple jouer de votre droit d'effacement, vous ne pouvez rien modifier dans la blockchain Bitcoin, parce qu'elle est publique. Donc, intrinsèquement, on ne peut pas modifier des informations sur certaines blockchains publiques. Et donc là, il fallait réussir à faire une blockchain qui apporte des solutions aux entreprises privées sur la data, mais également des certitudes sur la sécurité de ces informations à des particuliers comme vous et moi, et en plus que ce soit compatible avec des blockchains publiques et que ça respecte toutes les normes européennes de la sécurité des données. Et là, ça devient un sacré challenge. L'objectif était donc d'avoir une blockchain qui permet de savoir où est-ce que l'information que vous avez donnée à un site internet est stockée. Savoir qui l'a vue, mais savoir également quand est-ce qu'il l'a vue. Par exemple, c'est comme si vous aviez une donnée, vous dites bon ben voilà mon mail, je l'ai donné à tel site, je veux savoir qui l'a lu, quand, comment, et avoir un historique. Qui a eu cette information? Est-ce qu'elle a été utilisée ou simplement lue, etc., etc. Mais également pouvoir faire en sorte qu'elle ne soit utilisée que dans un cadre délimité. Dire, mon mail à moi, il peut être utilisé uniquement pour me connecter ou uniquement pour me contacter moi via le site où je l'ai mis, pour rien d'autre. Ou encore dire, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, comme par exemple, exemple A, exemple B. Par contre, quand c'est l'exemple A, je veux gagner 50 centimes, et quand c'est l'exemple B, je veux gagner 1 euro. En effet, il y a des sociétés pharmaceutiques qui vendent des informations médicales sur des patients. Aucun problème. Par contre, à chaque fois qu'on vend mes informations médicales, je veux gagner tant, et je veux savoir qui l'a vendu et à qui. Et ça, c'est possible grâce à la blockchain d'Oasis Labs. En plus de ça, la donnée va être totalement chiffrée. Ce qui veut dire que si quelqu'un intercepte la donnée personnelle qu'on a mis dans la blockchain, il ne pourra pas la traduire, donc la déchiffrer, et à ce moment-là, il se retrouve avec une information totalement inexploitable. Donc on garde ce côté sécurité, tout ça dans une blockchain décentralisée, une blockchain publique. La blockchain d'Oasis est une blockchain publique qui sera gouvernée par décentralisation totale. Ce sera des nœuds de réseau, donc un consensus de stacking avec des masternodes qui vont permettre à n'importe qui dans le monde de gérer un serveur qui lui-même va sécuriser des transactions sans pouvoir lire les données personnelles qu'il y a à l'intérieur. Mais vous allez me dire, Owen, par contre, dans tous les problèmes que la blockchain pourrait résoudre, le droit à l'effacement, elle ne peut pas. Parce que si c'est une blockchain publique, même si c'est chiffré, quelqu'un a la clé. Et à ce moment-là, c'est bien beau de dire « ouais, l'information est chiffrée, on ne peut pas la lire ». Mais si la personne qui dit ça, elle a la clé de déchiffrement, qu'est-ce qui nous dit qu'elle ne va pas l'utiliser pour lire l'information? Eh bien, sachez qu'il y a différents types de chiffrement. D'ailleurs, on dit chiffré, mais on peut également dire haché. Et ça a une signification bien différente. En effet, quand on va chiffrer quelque chose, on va modifier une information avec un espèce de code, ce qui fait qu'elle est illisible sans ce mot de passe. Par contre, quand on va hacher quelque chose, on va le modifier, le rendre illisible, mais sans que ce soit réversible. Il n'y a pas de code, on ne peut pas revenir en arrière et avoir l'information. Et c'est comme ça qu'Oasis Labs a réussi à régler le problème du droit à l'effacement. En effet, si quelqu'un ne veut plus que cette information dans la blockchain soit lisible, comme c'est une blockchain publique, on ne va pas pouvoir l'effacer. Par contre, la blockchain va pouvoir hacher cette information et fournir la preuve à son propriétaire que l'information ne sera plus jamais lisible par personne. Et donc, on en revient à quelque chose de totalement conforme aux normes RGPD. Et faire ça dans une blockchain publique, fallait creuser. Encore une fois, je ne vous expose que des idées. Je pense que les meilleurs usages de la protection des données n'ont peut-être même pas encore été pensés aujourd'hui. Mais là, on se rend compte qu'on a vraiment un outil qui permet de faire aujourd'hui des choses qui n'étaient pas faisables hier. Mais Oasis Labs a été encore plus loin. Et la richesse de son réseau vient des Paratimes. Alors, voyez le Paratimes un petit peu comme un smart contract sur la blockchain Ether. C'est un petit logiciel, donc un fonctionnement automatique, un algorithme, qui va, en fonction des informations qu'il reçoit, exiger d'autres informations ou donner des permissions. Par exemple, un Paratimes, tout le monde peut le construire et le configurer. Je pourrais créer sur la blockchain Oasis Labs un formulaire d'enregistrement sur mon site internet et dire voilà, je veux le nom, le prénom de la personne. Si jamais il est dans tel pays, alors je veux telle information complémentaire et surtout mettre des conditions. Et par exemple, je pourrais dire, tous les utilisateurs ont un choix quand ils s'inscrivent sur le site, choisir si oui ou non je peux utiliser leur adresse email pour envoyer des publicités, choisir si je peux donner cette adresse email à mes partenaires, mais à ce moment-là,
le client peut dire, ben moi, tu peux utiliser mon mail en échange de 2 euros. Par exemple. Ça, c'est un paratimes. Et donc, ça va permettre non seulement aux gens qui vont les créer, parce que évidemment ce sont les sites internet et les entreprises qui vont créer des fonctionnalités pour récolter les informations de leurs utilisateurs, mais ce sont également des utilisateurs, des gens comme vous et moi, qui quand on va s'inscrire dans différents domaines ou quand on va donner des informations personnelles, c'est à chaque fois évidemment qu'il y a un échange d'informations, qu'on va pouvoir dire moi je veux bien la donner, mais sous telle et sous telle condition. Je veux bien qu'elle soit utilisée, mais uniquement par ce smart contract qui sert à me connecter, et uniquement à ce smart contract qui sert à m'annoncer quand il y a un problème sur mon compte, mais pas par celui-là qui m'envoie des publicités, par exemple. Et en plus de tout ça, les paratimes peuvent communiquer entre eux, comme les smart contracts, et peuvent très bien dire, eh bien, l'utilisateur qui a accepté de vendre sa donnée dans le paratimes numéro 1, mais qui a refusé qu'on donne son nom et son prénom dans le paratimes numéro 2, on lui donne un choix en plus, et donc on le connecte au paratimes numéro 3. En fait, c'est une suite de conditions qui disent que bon, si il se passe ça, alors il va se passer ça. C'est le concept du smart contract, mais également de conditionnement et de règles que vont pouvoir définir les utilisateurs et les différents sites internet et entreprises que l'on appelle également dans le monde de la protection de données les responsables de traitement. Le dernier modèle, évidemment, qui lui donne beaucoup d'ouverture à la vente de données, c'est que dans certains domaines, on ne le contrôle pas du tout. Par exemple, l'échange et la vente de données pharmaceutiques se fait à 90% dans le dos des utilisateurs. Les gens ne le savent pas, ou alors ils ont signé un papier, c'était en 12e page des conditions générales d'utilisation, et les laboratoires pharmaceutiques se vendent des informations entre eux sur les malades, les maladies, comment ça se développe, et ça leur permet à la fois de se faire beaucoup d'argent, n'oublions pas quel est le gros moteur de l'humanité, mais de l'autre côté de la barrière, ça permet également de faire avancer la science. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, et ce n'est pas le débat aujourd'hui, il y a un truc qui est certain, l'utilisateur, lui, est un produit qui se fait vendre et qui se fait échanger par différentes entreprises, mais lui, il ne gagne rien. Alors, quitte à avoir son mot à dire et à avoir un vrai contrôle de sa donnée, si des gens vendent mes données personnelles, autant en tirer un pécule et autant indiquer moi-même le prix de mes informations personnelles, surtout si elles sont utiles à d'autres. Évidemment, la blockchain Oasis Labs a également résolu d'autres problèmes qui ont été constatés en 2017 quand les blockchains étaient surbookées. Ça peut gérer plus de 1000 transactions par seconde, c'est quelque chose de beaucoup plus scalable que les réseaux de base qui ont été positionnés sur du proof of work. Et bien entendu, c'est une blockchain basée sur la sécurité, notamment la sécurité de toutes les données qui vont être chiffrées ou hachées, comme vous l'avez compris. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot hasher, qui vont être stockées dans cette blockchain et donc dans cette géante base de données décentralisée. L'idée d'Oasis Labs vient de sa fondatrice, Dawn Song. Elle a eu cette idée en 2017 suite au scandale d'Uber. Elle bossait déjà dans le monde de la donnée, il y avait déjà eu beaucoup d'abus des données de particuliers par une entreprise, mais là, le souci s'était même inversé, c'est l'entreprise elle-même, Uber, qui pouvait se retrouver en quelque sorte victime et qui ne pouvait même pas prouver qu'elle était innocente. Et là, elle s'est dit, si cet outil existait, l'entreprise aurait pu prouver, elle aurait pu dire non, les données sont là, regardez l'historique de la blockchain, on peut vous donner l'exemple et vous prouver que telles données ont été utilisées une seule fois dans tel but qui avait été autorisé par l'utilisateur. Et à ce moment-là, impossible d'incriminer quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait s'il a l'historique et la preuve qu'il n'a pas fait ce dont il est accusé. Et ça prenait encore plus son sens car ça protégeait les deux parties. Alors c'est super intéressant, je vous mets vraiment beaucoup de documentation dans la description parce que je peux pas aller au fond de toutes les choses, mais c'est suite justement à cette réflexion-là qu'elle a commencé à bosser avec des étudiants de la Berkeley. Et en 2018, ils ont lancé une première version de ce projet qui s'appelait Ediken. Je vous mets un article de Crypto Briefing sur Ediken car c'était déjà incroyable avant même de devenir Oasis Labs et de perfectionner cette blockchain qui collabore avec énormément de géants que je vais vous citer dès maintenant. Au passage, ils ont voulu faire une ICO pour récolter des fonds et pour développer le projet, mais avant ça, ils ont fait une petite levée de fonds privés avant de faire une ICO, histoire d'avoir un peu d'argent dans l'entreprise. Ils ont eu un tel succès à la levée de fonds privés qu'ils n'ont même pas fait d'ICO. Ils n'ont même pas vendu de jetons, étant donné que lors de leur premier tour de table, la toute première levée de fonds, ils ont déjà réuni, en très peu de temps, 45 millions d'euros. Parmi eux, dans cette levée de fonds, on a A16Z, l'un des plus gros fonds qui investit dans la Silicon Valley. Mais on a également Polychain, on a également Binance Labs, et évidemment UOB Capital, deux gros exchanges. On sait toujours pas où ça va être listé, mais quelque chose me dit que ce sera pas sur un petit exchange perdu au fin fond de la planète. Pantera Capital, qui est l'un des plus gros fonds d'investissement dans les deux projets crypto, jusqu'au fondateur de Coinbase en personne. Je vous mets également un lien qui vous précise tous les acteurs, tous leurs partenaires. Vous allez avoir les yeux qui vont tourner car pour le coup, il y a que du lourd
au board. Au passage, si vous voulez vous attarder un petit peu sur Downsong, vous allez vous rendre compte, elle aussi, elle a un sacré background. S'affiche à l'écran la taille de leur écosystème, de leurs partenaires, de leurs clients. Le truc qui est incroyable, c'est que leur token n'existe pas encore. Les tokens métriques viennent à peine de tomber. Normalement, il y aura 20 milliards d'Oasis tokens. Il n'y a pas encore tous les détails sur le prix, c'est vraiment très jeune. Et je pense que le token va être listé d'ici quelques jours. Est-ce que ce sera à la fin d'octobre ou est-ce que ce sera d'ici quelques semaines? Je peux pas vous le dire car j'ai pas eu cette information. Je commence à collaborer avec eux. J'ai eu beaucoup de retours et ils ont répondu à beaucoup de mes questions. Mais le gros de leur vision et de leur projet va être annoncé publiquement très prochainement. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à avoir les premiers gros usages. Je sais notamment que Binance a déjà collaboré avec eux. Je sais également qu'ils sont connectés et qu'ils fonctionnent avec Chainlink. Et il y a énormément d'usages qui sont déjà en cours de développement. Des vraies solutions qui vont arriver tout de suite. C'est pas un projet qui a voulu lancer son token et 3 ou 4 ans après sortir des solutions. Ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent sur des solutions concrètes et qui fonctionnent. Et ils veulent lancer leur token quelques semaines ou quelques mois avant d'annoncer les premiers usages publics. Et pour aller encore plus loin, parce que les mecs ne laissent vraiment rien au hasard, ils vont aller jusqu'à travailler sur du hardware. Comme vous le savez, c'est déjà arrivé qu'il n'y ait pas de bugs dans les logiciels, mais qu'il y ait des bugs dans les composants informatiques permettant à des hackers de remonter dans les logiciels pour obtenir les informations qu'ils voulaient. Oasis Labs a été jusqu'à développer une solution qui sera injectée dans des puces de sécurité, comme celle qu'on a dans d'autres téléphones par exemple, et qui vise à faire en sorte que personne ne rentre dans le système. Et donc c'est jusqu'au hardware qui veulent pousser leur technologie de protection de cette information. Alors je vous laisse tout l'écosystème sous les yeux, Oasis Network au milieu bien entendu, et vous verrez qu'ils ont des opérateurs de nœuds, qu'ils ont des accélérateurs comme des incubateurs au niveau de leur projet, de gros partenaires, notamment plusieurs exchanges et surtout plein de cas concrets. Ils ont déjà bien entendu des partenaires dans le monde de la finance décentralisée, on peut y trouver Chainlink, mais aussi des universités qui travaillent, étant donné qu'à la base c'est de là que les premiers efforts humains ont été fournis, et on se retrouve dans un écosystème qui, je pense, très rapidement dépassera de loin la blockchain et s'étendra à des usages de la vie de tous les jours, étant donné que la blockchain est vraiment utile et vraiment un outil concret qui permet de régler des problèmes qui n'existaient pas avant. En réalité, le but, c'est toujours le même, c'est de protéger la donnée de l'utilisateur. Savoir qu'on utilise une blockchain ou non, peu importe, tant qu'on peut avoir un vrai historique, contrôler où sont mes données maintenant pendant que je vous parle, qui les utilise, comment et surtout, pour en faire quoi. Et au passage, si c'est de l'information que j'accepte de vendre, pourquoi pas récupérer moi-même une partie de cette vente. Je vous mets une documentation plus que complète dans la description pour que vous puissiez creuser et imaginer tout le potentiel de cette blockchain. C'est très compliqué pour moi de vous dire ne serait-ce que tout ce qui est fait aujourd'hui. Quand vous allez aller sur leur site et que vous allez creuser sur les usages en cours et les collaborations qu'ils sont en train de faire, en plus ils vous disent c'est pour régler quel genre de problème, vous allez vous rendre compte que c'est concret tout de suite, maintenant. En plus de ça, je voulais vous parler du projet maintenant pour essayer de vous donner un coup d'avance. Le projet n'est même pas encore listé et je ne pense pas que ça fasse une IO ou quelque chose du genre. Je pense vraiment que le token du jour au lendemain, il va être listé sur différents exchanges. J'essayerai évidemment de relayer toutes ces informations. Je pense qu'on ne pourra pas la manquer car ce sera listé sur des gros exchanges dès le départ, vu l'ampleur du projet et vu tous les partenaires et tous les contacts qu'ils doivent avoir. En attendant, à vous de rester connectés et je vous invite à me suivre. J'essaierai notamment de pusher sur Twitter ou sur Instagram dès que j'ai l'information. Mes 2 réseaux sont dans la description. N'hésitez pas à me suivre pour être informé au plus tôt. J'ai attendu le dernier moment. L'équipe du projet n'a pas été capable de me dire exactement quelle est la deadline, quel est le jour où tout va commencer, mais je sais que c'est très bientôt. Du coup, je voulais en faire une introduction et vous les présenter avant tout ça. Une petite minute de transparence avant de tout terminer. Alors, Oasis, c'est un projet qui m'est arrivé entre les mains et quand j'ai analysé le truc, je me suis rendu compte premièrement que j'avais de grosses lacunes et que je connaissais pas du tout ce monde-là. Donc, j'allais forcément apprendre énormément en travaillant le sujet. C'est l'une des choses qui m'a plu. La deuxième chose, le projet m'a fourni du budget pour les couvrir dans toute la France. C'est-à-dire que une partie grâce à cette vidéo qui sert aussi d'outil marketing, leur but étant de se faire connaître et d'avoir un maximum de personnes qui voudront utiliser leur technologie, mais surtout dans leur développement, c'est-à-dire leur faire des feedbacks pertinents d'un point de vue utilisateur. On est évidemment dans une technologie qui va servir à des utilisateurs, donc les clients des entreprises qui vont échanger des données entre eux, mais plus d'un point de vue utilisateur blockchain. Donc si vous voyez des limites, si vous vous posez des questions et si vous avez surtout des idées
qui pourrait être très utile à Oasis afin de développer leurs produits, n'hésitez pas à me le faire remonter. C'est également dans mon job et dans mon objectif de remonter la vision d'une partie de la communauté française à Oasis Labs afin qu'ils puissent améliorer encore plus leurs produits. Voilà tout, c'était Asher, j'espère vraiment que ce projet vous a plu. J'ai l'impression de ne pas vous avoir tout dit sur ce projet parce qu'il y a tellement de choses et j'ai tellement creusé au final que j'ai pas pu faire le tour de tout. Mais vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre le nez dedans. Je vous mets dans la description de quoi aller sur leur site internet mais également leur Telegram. N'hésitez pas à rejoindre leur communauté. C'est un Telegram anglophone, mais je pense vraiment que ça va être international et que ce projet va se connecter à différents pays afin de développer cette solution. Le but étant toujours de voir ce que ça peut donner sur du long terme, évidemment. Sur du très short terme, n'oubliez pas qu'on est dans un monde spéculatif, un monde qui est très volatile et je ne suis incapable de vous dire ce qui va se passer au niveau du prix de ce jeton. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, je voulais vous partager cette technologie et vous partager cette entreprise qui, selon moi, essaye de révolutionner grâce aux nouveaux outils que la blockchain permet aujourd'hui de mettre en œuvre. C'était Asher, je compte sur vous pour vous abonner. J'ai travaillé comme un fou derrière ce sujet avec beaucoup de monde. J'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que ça plaira au projet et qu'on verra des usages concrets et que j'aurai un jour la possibilité de dire, grâce à une blockchain, je sais qu'on n'abuse pas de mes données. Ça, ce serait incroyable. Merci pour votre attention jusqu'à la dernière minute de cette vidéo. C'était Asher, au revoir.